Qu'est-ce qui fait qu'on change? Changer intérieurement, ses fonctionnements, sa vision du monde, son mode de pensée, son système de croyance, son lien aux émotions, son lien au corps, son lien à son image, son lien à son estime, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui fait qu'on change? Bon, on change quand on a trop mal. On change uniquement quand notre fonctionnement devient beaucoup trop souffrant. Le problème, et c'est là où la vie a encore un sens de l'humour quand même un peu tordu, c'est que si t'en as déjà beaucoup chié dans ta vie, en fait, t'as une accoutumance en fait au fait que ça soit difficile. Ça fait même partie de ta fameuse zone de confort, hein, qui est en fait juste ce à quoi tu es habitué. Tu es habitué à le renard. Salut renard, tu peux pas boire mon café. Bois pas mon café. Et donc, on est habitué à, à la souffrance. On est habitué aux difficultés. Et du coup, on va résister alors de différentes façons. Si on a une posture plutôt de victime, ben on va s'apitoyer et capter notre énergie chez les autres en expliquant que c'est difficile, que quand même on en chie. Et puis on va commencer à faire des concours de bip, de souffrance là. Et c'est ok, hein. Franchement, j'ai été ceinture noire de ça pendant des dizaines d'années. Donc en fait, je peux pas te jeter la pierre. Juste, je sais très bien où ça mène. Et ça mène pas très loin, quoi. Et puis il y a ceux qui sont dans un mode guerrier. On peut avoir les deux modes, hein. Ah, le renard il flippe parce qu'il y a les chiens de chasse. Allez, je reviens. On peut avoir les deux modes, il n'y a pas de problème. On peut être en mode guerrier et quand on est guerrier, ben, on est en train de mesurer notre capacité à aller de l'avant, même quand on en chie, même dans la difficulté. Du coup, on valide notre mérite et notre force, notre adaptabilité, notre résilience à la difficulté de ce qui nous arrive dans la vie. Donc, faudrait pas que ça devienne trop cool ou trop fluide, trop vite, parce que sinon, on est complètement perdu. Et ça, c'est deux grands patterns. Alors, il y en a d'autres, hein, mais c'est deux grands patterns qui augmentent le temps où tu résistes au changement. Et du coup, beaucoup de gens pensent que changer, c'est difficile ou changer, c'est douloureux. Non, en fait, ce qui est douloureux, c'est quand tu résistes au changement, quoi, tu vois. Et donc, si tu regardes l'exemple de ton corps, tu vois, quand tu t'es blessé, ben, en fait, ton corps, il te fait boiter tout simplement pour te mettre en mode économie d'énergie, pour éviter d'aggraver la blessure. Et du coup, ben, ça te semble normal, tu lui en veux pas à ton corps. Tu fais pas genre, ouais, t'es trop faible, pourquoi tu boites? Non, normal. C'est un mode naturel. Après, il y a la capacité à faire comme si de rien n'était. Et là, on prend des médicaments pour pas avoir mal, des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Et on continue de marcher sur une jambe qui est blessée, par exemple. On peut s'anesthésier de notre vie. On sait très très bien faire. C'est pas un problème. Donc, quand c'est qu'on change, ben on change quand on a trop mal. Et du coup, ce qui est très paradoxal, c'est que plus tu es bienveillant avec toi-même, moins tu as besoin d'avoir mal pour mettre en place un changement. Et plus tu as été maltraité et plus une partie de toi pense que c'est habituel, normal d'être maltraité, plus tu vas encaisser en fait super longtemps avant de te mettre à changer. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ton système de référence et tu es habitué à ça, quoi. Et du coup, c'est ni bien ni mal. À partir du moment où tu poses du jugement là-dessus, bah, tu fous la merde et il n'y a rien qui se passe, quoi. Ça aggrave juste le problème. Ce n'est bien ni mal, juste reconnais quels sont tes fonctionnements et vois ce qui est possible de faire. Quand on est dans un mode guerrier, on est dans un excès de toute puissance, on croit qu'on peut tout gérer, tout faire, faire face absolument à tout. En fait, tout le monde a ses limites. Et puis quand on est dans un mode de victime, ben on pense qu'en fait rien n'est de notre responsabilité, qu'on subit, que les autres abusent. Et oui, peut-être, mais toi, t'as fait quoi pour que ça n'arrive pas? T'as fait quoi pour exprimer tes besoins, pour poser tes limites? Bref, donc la victime elle a besoin de reprendre ses responsabilités. En général, elle le fait pas parce qu'elle a peur de porter les conséquences de ses actes et elle a peur d'être coupable. Et le guerrier, eh ben en fait, il a du mal à apporter. Alors bien sûr, c'est la victime, le guerrier, ça peut être le victime et la guerrière, c'est ok aussi. On va pas faire chier avec les genres. Le guerrier, ben lui, il est dans un excès de toute puissance et en fait, c'est difficile pour lui de faire face
à ses peurs, à sa vulnérabilité, à sa fragilité, à sa finitude, etc. Et tu peux avoir les deux fonctionnements qui cohabitent. Tu peux avoir dans certains contextes un fonctionnement de victime et dans d'autres un fonctionnement de guerrier. Il n'y a pas de problème en fait. Si tu vas regarder à l'intérieur de toi, il y a grave du monde. Et du coup, quand tu commences à acter le changement, il se passe quoi? Il se passe qu'en fait tous ces petits personnages, ça devient des équipes. Ça devient en fait des gens avec qui tu peux bosser. Et ils peuvent être carrément opportuns à un certain moment. Ça peut être carrément ok de fonctionner en fait avec un mode sacrificiel dans certains cas de figure. Et oui, bien sûr, mais seulement quand c'est nécessaire. Et ça peut être carrément ok en fait d'être dans un mode guerrier dans certains cas de figure. Toutes ces compétences, c'est des compétences de survie. Je pense que je vais t'en parler dans une vidéo un peu plus longue sur les instincts et les compétences de survie. Yep.